Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission du Cercle de Midi, un Cercle Midi ensoleillé. De retour dans les studios, heureux d'être parmi vous encore comme chaque mardi, de midi 15 à 13h. Restez avec nous aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir un pianiste de talent, c'est Hervé Lecrin. Donc voilà, on le connaît bien de la scène locale, il est aujourd'hui, il est venu avec son clavier en solo et il est dans nos studios. C'est Hervé Lecrin, auteur, compositeur, interprète, professeur de musique, ancien directeur adjoint du Conservatoire de musique de 2012 à 2020. Il est notre invité sur les ondes de la première. Restez avec nous pour, comme d'habitude, avec 40 minutes de live, de mélodie, de son jusqu'à 13h. Hervé Lecrin, c'est un grand musicien de talent, encore une fois, un pianiste de talent du territoire. Il nous parlera de son parcours, de son enfance et de sa vision de la musique locale, voire internationale. Il a plein de choses à nous raconter, David. Bonjour Ala. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bien sûr, ouais, bonjour. ça va être encore 40 minutes de live, de musique, mais aussi on va aussi parler beaucoup de transmission, parce que c'est quand même le credo de notre invité du jour, Hervé Lecrin, qui a travaillé tout au long de sa carrière pour transmettre ses valeurs à travers la musique. Hervé Lecrin, merci d'avoir répondu à l'invitation et on va aller tout de suite avec le premier titre qui s'intitule Zizania. C'est bien ça, Hervé? Oui, c'est bien ça. Zizania, c'est une petite dédicace à Papa Joel. Il est là-bas au Midi-Pôle. Donc voilà, c'est un chant qu'on chante beaucoup chez lui. Ti anima, bividani di sitake. Hani sahapi, vagapi me amo. Another mama tami, tani ha pueble. Kanya sini zambwe, maleha eke. Lama jatim, timenible, tanivoham, timezipo, manizizania, wo wo, le dehalake, mananizambwe, kalende vinya kodama, winizizania. Anima, vividani di sitake. Hani sahape, vahapi me amon. Another mama tami, tani ha pueble. Kanya sini zambwe, maleha eke. Kalama jatim, timeni bere, vatani woha. Timezibo, manizizania, wo wo, le tehalake, nani zambwe, kalenjevi, nyako dama, winizizania. Hervé Lecrin avec Zizania. On commence tout en douceur. Merci pour ce morceau, monsieur Lecrin. Merci Hervé. On enchaîne avec le deuxième morceau. Oui, on Direct. avait dit que c'était l'harmonique. Hein? C'était l'harmonique, oui c'est ça. L'harmonique, donc voilà, cette année, c'est 69 ans de l'harmonique. Il y a eu des choses qui ont été faites, partout dans les îles, même dans le Nord, je crois, avec Louis-José Barbanson. Puis l'année prochaine, c'est les 70 ans, 53, 2023. L'harmonique sur les ondes de la première, il est midi 25.
Hervé Lecrin sur les ondes de la première. Merci, merci. Il est 12h28, on a encore 30 minutes à passer ensemble, donc on est en direct sur la première, mais nous aussi en Facebook Live. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme par exemple Ouvadgoa Wala, c'est les pseudos, hein, et Poilitem, qui vous encouragent et qui vous soutiennent et qui disent bravo, monsieur Lecrin. Voilà. Donc allez-y, vous pouvez nous rejoindre, participer à ça. Merci Hervé, on va commencer par les présentations. Donc, présentez-vous. C'est un ordre. Alors, Hervé, moi je suis né en 60, hein. Donc présentation musicale. On est 9 frères et sœurs. Les 9 frères et sœurs. Dont un ici à l'antenne. Voilà, c'est ça. À ne pas confondre, David. On parle donc de William, notre journaliste sportif notamment. Voilà, donc lui c'est le 9e justement. Moi je suis le 2e, numéro 2, et puis papa musicien, autodidacte, guitariste, et donc en 66, j'avais pas 7 ans encore, il demande à mon grand frère, il veut jouer le piano, il veut apprendre à jouer du piano, puis le grand frère ne veut pas, puis il me demande à moi, je ne sais même pas c'est quoi un piano, hein. Je dis oui, quoi, je n'étais pas contrariant, quoi. Et voilà, c'est comme ça que ça commence, donc j'ai commencé le piano, j'avais pas 7 ans, donc formation classique, quoi, hein. C'était 500 francs l'heure de cours à l'époque, c'était pas mal, hein. Qui était l'ETM Non, c'était privé, Madame Chevaldin, une Calédonienne, voilà, Madame Chevaldin, donc c'était au quartier, au Trianon. Au Trianon, donc voilà, méthode rose, sort, 3e année, voilà, j'ai un parcours classique, quoi, hein. Et puis, jusqu'à papa il est gendarme, donc à un moment on part à Bourail. Et puis là, il n'y a plus de profs à Bourail. Et là, il y a le vieux Guillet Douamédio, qui a été à un moment maire de la commune de Poya. Poya. Donc originaire de Marais, mais qui a été maire de la commune de Poya, qui amène la femme du Océan de l'époque, hein, dans les années 70, c'était Madame Verger. L'emmène chez moi carrément, la gendarmerie de Bourail. Et puis, voilà, mon papa, lui, me faisait jouer toujours... voilà. C'était Tico Tico, voilà. Il me faisait jouer toujours Tico Tico. Alors, je joue Tico Tico, puis je ne sais plus quoi, le lac de Com. À l'époque, là, je jouais ça. Et puis, Madame Verger, la femme du Auxerre, là, s'intéresse à moi et puis décide de me prendre en charge, quoi, de payer mes cours, etc. Donc, tous les samedis matins, je descendais avec le petit car bleu, là. Moi, j'étais môme, hein. J'avais 12 ans à l'époque, 72, hein, j'avais 12 ans. Puis je descendais à Nouméa, j'arrêtais à la station Roland, là. Ah, ça, c'est quand même... j'arrêtais à la station Roland en car, et il y avait le chauffeur du Auxerre qui venait me chercher avec... C'est quand même un privilège. Avec la R16 noire du Auxerre. C'est énorme. Ouais. Et puis j'avais une chambre là-bas chez le Auxerre. Ça arrivait que je mangeais avec eux aussi de temps en temps. Voilà. Donc voilà, je continue comme ça. Après, autodidacte, joue à la tribu, parce que bon, ma maman, elle est de Conception. Donc je joue, à l'époque, c'était pas Tiati, c'était les Black Angels. À Saint-Louis, on avait les rôdeurs de la plaine. À Poya, il y avait les troubadours de l'Ouest.
À Conception, c'était les Black Angels. C'était les gangs, quoi. Voilà, Presque voilà. des gangs, quoi. Et donc voilà, après c'est autodidacte, quoi. J'ai un parcours autodidacte comme ça pendant un moment. Et après, vers 16, 17, à 17 ans, j'ai commencé à jouer un peu, faire du piano-bar. Je suis parti au Vanuatu, je fais du piano-bar aussi au Vanuatu. Et puis donc, j'ai fait quelques années, je fais du piano-bar, quoi. Puis après, voilà, tout ça jusqu'à que... j'ai continué, j'ai fait un peu le conservatoire à Toulouse. Un peu plus tard, je fais le conservatoire à Poitiers. J'ai pris quelques cours, quoi, voilà, comme ça. Ça, donc tu es revenu et tu as occupé une place au sein de la DCK aussi, le Centre Oui. culturel Tchibao. Tu as œuvré beaucoup aussi sur les œuvres, vous avez collecté un travail avec Emmanuel Tchibao sur les bandes son, les musiques traditionnelles en fait, dites traditionnelles. Oui, oui. Donc, avant 404, c'est promotion mélanésienne. Et je pars dans ce cadre-là pour faire un doc de musicologie à Toulouse, Mirail, en 81. Donc, je pars là-bas. Je reviens fin 84 et je deviens prof de musique en collège pendant une dizaine d'années à Wailou, Ponériouin, pour le compte de la Fédération de l'enseignement libre protestant, quoi. Et donc là, c'est là que je rencontre tout ce qui est taperas, et puis do, etc., quoi. Et après ça, je vais passer 10 années à la DCK, l'Agence de développement de la culture kanak, au Centre culturel Tchibao. Et là, vraiment, ça va m'ouvrir sur tout le patrimoine musical kanak, quoi. Et donc, parce qu'on est quand même un petit peu enfermé dans nos régions, quoi, hein. Oui. Par exemple, si on prend que les groupes, même jusqu'à aujourd'hui, quand tu dis Vamalé, mais c'est pas vous, c'est même pas Théma, là, c'est Wellis, quoi, presque, tu vois. Dachim, c'est Unjo. Et puis Béjim, c'est... Bon, là, c'est un peu différent, Béjim. Et puis Boindjep, c'est Bakoulna, quoi. Voilà, donc, on est assez comme ça. Là, quand j'arrive au Centre culturel Tchibao, là, on ouvre l'esprit musical. Voilà, on ouvre sur tout le patrimoine musical. Une des premières choses que je vais faire en tant que chargé d'action au département spectacle, c'est d'aller chercher les mamans de Mouli et puis Lekin, Fayawa, là-bas au VA, et puis tous les vieux de Ognat. Alors, les vieux de Ognat pour chanter le cello. Alors, moi, je découvre le cello. Alors, le cello, c'est un tempérance, non? Cello, c'est quelque chose de vraiment... moi, vraiment, j'ai le sourire quand je parle de ça, parce que j'ai eu l'occasion de chanter le cello avec les vieux de Gossana, hein, avec le département de musique trad, avec Georgie, tout ça. On a pu chanter le cello là-bas à Gossana. Des chants polyphoniques, alors c'est des chants, oui. Ouais. Non, le cello, c'est quoi? C'est une chanson? C'est un style? Qu'est-ce que c'est? Alors, je dirais, c'est un esprit, parce que ouais. c'est un esprit. Pourquoi je dis c'est un esprit? Parce qu'il y a une espèce de liberté. Par exemple, voilà, j'ai un air, alors ça fait... Il y a une façon de chanter. Tu peux chanter avec ta femme aussi, tu veux aussi, Christiane? Je suis sûr que votre femme... Elle chante pas le cello. Mais moi aussi, mais voilà, ça s'appelle le lacho, quoi. Mais il y a une liberté, pour ça je parle d'esprit, parce que vraiment dans le cello, il y a l'harmonie. Au niveau de l'harmonie, c'est vraiment particulier. Il y a beaucoup de tensions et donc des résolutions, mais qui se font comme ça, quoi. Librement. Si tu veux, dans le cello, j'ai envie de dire presque, tu chantes jamais faux, quoi. Oui, c'est ça. Tu t'écoutes, il y a beaucoup d'écoute, tout ça, c'est vraiment, voilà. Bon, il y a le cello, il y a tout ce qui est danse, tout ça. Donc, mon passage à la DCK, au Centre culturel Tchibao, ça m'a permis de regarder tous les chants aïe, quoi. Ça, ce sont des chants qui sont chantés dans les cérémonies religieuses, les fêtes, par exemple, les mariages. Oui, c'est un chant avant la religion, ça existait, ça, le cello, quoi. Et après, ils ont comment, pris aussi des textes bibliques, quoi. Ils chantent, voilà. Et toi, personnellement, tu t'inspires aussi de ça, donc oui, par ton travail de la DCK, c'était pour toi l'ouverture, donc musicalement aussi, tu t'influences aussi par rapport à ça, les musiques traditionnelles avec la modernité.
Oui, oui, on est influencé. Moi, je pense que le travail musical ici, il faut qu'on ait une musique à nous, quoi. Hein. On a une musique à nous, mais Il y a encore plein de choses à explorer encore. Ouais, il faut vraiment je pense qu'on aurait pu faire plus, quoi. Il y a des millions de choses à créer encore. Oui, voilà. Et comment Hein? Comment on aurait pu faire plus? Vous avez été responsable du DMTCPO pendant longtemps, basé à Koné. Vous avez fini votre carrière en tant que directeur adjoint du Conservatoire de musique. Donc c'était un peu entre vos mains. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Je pense que parce qu'il y a une espèce j'allais dire, c'est politique. Voilà, on a un petit peu peur de... Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Hein. Je l'ai dit, la première fois que j'ai dit ça, c'était au Conservatoire de musique, justement, j'y étais pas, j'étais encore à la DCK. J'ai dit dans une réunion, pour moi, le Kanak au centre dispositif, hein, c'était en 2002, hein, le Kanak au centre dispositif, je le dis dans le mémoire de Dumi aussi, ce n'est pas une exigence du FNLKS, ce n'est pas une concession du RPCR, pour moi, c'est ça le pari sur l'intelligence. Hein. Alors voilà, moi je pense comme ça. Et donc, j'aurais voulu qu'on fasse plus dans ce sens-là. Mais ça fait peur, quoi. Ça fait peur on a l'impression de... Voilà, les gens... Alors il n'est jamais trop tard, Hervé. On peut toujours... à l'heure actuelle. Oui, là, il y a Pascal Doniguian qui est à la barre du Conservatoire de musique. Voilà, on fait des choses. Hein. On a toujours fait des choses. Mais bon, voilà... Comme d'habitude, on n'est jamais, jamais satisfait. Heureusement, hein, d'ailleurs, qu'on n'est pas satisfait. Il faut viser le soleil pour atteindre la Lune. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bien dit. Merci Hervé. On va continuer en musique. Oui. Il est 12h38 sur la première et on continue avec le lever du jour. Le lever du jour, ok. L'ami fidèle, pardon. L'ami fidèle ou le lever du jour? Le lever du jour. Le lever du jour, donc ça, c'est une compo. Allez. Une compo, je crois, de cette année. Là. Alors, lever du jour, c'est Aurore. Aurore, c'est ma fille, hein, qui était là il y a pas qui est passée il y a 2 mardis de ça avec le groupe Espoir. Avec le groupe Espoir, oui. Très beau moment aussi. Ouais. Et donc, je l'ai accompagnée. Elle a présenté un examen et je l'ai accompagnée. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai fait composer cette petite balade. Et bien, c'est parti. On est en direct avec Hervé Lecras. Il est 12h40 sur la première. Ça, c'est une compo lever du jour.
Des petits moments de douceur qu'on aime bien. C'est très de la poésie musicale, là, entre 12h et 13h sur la première. On adore. Merci beaucoup, Hervé Lecrin. Merci. Il nous reste à peu près un peu moins de 20 minutes ensemble. Donc profitez-en, montez le son, posez-vous dans votre voiture et puis n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur la page Facebook pour voir un petit peu la passion en images que met Hervé à jouer, parce que c'est musical, mais c'est aussi très visuel. Vous êtes dedans, quoi. Hein. Ouais, on sent. Avec les sons très bien choisis. Hervé, on continue avec l'ami fidèle. L'ami fidèle. Fidèle est ton. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Quel ami fidèle est ton. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Fidèle est-on. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous apprendre avec en comptant sur lui. Quel ami fidèle est-on. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Le smile, il a le sourire jusqu'aux oreilles quand il joue du piano. Merci beaucoup Hervé Lecrin. Merci Hervé. Ouais. Je te vois jouer, ça me fait penser à le pianiste de jazz, ça me fait penser à Keith Jarrett. Tu fais beaucoup de bruit, on t'entend là sur le... On sent du côté. Ça c'est Keith Jarrett, tout craché. On a une question en commentaire sur Facebook. Je peux la poser maintenant ou... Tu peux, David. C'est Stéphane RGS qui dit où peut-on trouver le film sur les bambous tempérés que vous avez joué avec des musiciens de Poneriwan, Koné jusqu'à Vaud. Alors la question n'est pas très bien. Enfin, en tout cas, vous la comprenez peut-être c'est en 2006. Ouais, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Je crois qu'il y avait. Alors moi, j'ai cru comprendre sur YouTube qu'il y avait une vidéo. Enfin, il est toujours. C'était en 2008, je crois. C'était dans le cadre de Hervé, le cadre de la création de l'hymne calédonien au conservatoire avec la chorale Mélodia.
C'était un petit aperçu, ce que j'avais vu. Oui, il y avait les bambous pilonnants. C'est quoi les bambous tempérés? Alors, les Qu'est-ce que bambous c'est? Alors, tempérés, on va droit Pardon, au je sujet. fais mon oreille de Non, mais base, c'est, mais- Alors, qu'est-ce que les bambous tempérés pilonnants, Hervé, dont tu étais, Voilà. tu étais à l'initiative de ce projet? C'était en Oui. fait de montrer aux écoles les bambous tempérés. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu. alors, bon, comme je disais, hein, je suis arrivé à la DCK en en 95 plutôt. En Ah, 95, donc 95, ça tombe pile poil avec l'anniversaire du Kaneka. Le Kaneka, on l'a baptisé en 85, donc la 95 et 10 ans du Kaneka. Il y a quelque chose qui se passe sur tout le pays. À cette époque-là, on utilisait le petit bambou, mais en soufflant. On soufflait dans le petit bambou. On ne le pilonnait pas, le petit bambou. Traditionnellement, on pilonne les grands bambous, Oui. mais pas le petit bambou. Et là, en 95, avec Tiati, parce que Tiati, avec Yata et puis Ndjip sont retenus pour la province sud. Hein. Dans le nord, c'était Bandjep, Meanebe et puis Kwao. Et puis dans les îles, il y avait Atalas, Mechem, puis Rosineinim. Hein, donc, Tiati est retenu là et c'est le départ, voilà, un peu par hasard. Hein. Un peu par hasard, on est là-bas à Saint-Quentin, dans le studio de musique là-bas à Saint-Quentin pour la répète. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a un petit son, parce qu'il y avait les conditions. Quoi. Pour qu'il y ait un petit son, il faut feutrer. Donc, il faut une moquette. Il y a une moquette là-bas à Saint-Quentin, dans les petites salles de répète. Voilà. Mais la moquette, elle est fine. Quoi. Si la moquette, elle est trop épaisse, il n'y a pas de son. Donc là, voilà, c'est commencé comme ça, un petit peu par hasard. Quoi. Et puis on a fait un petit... Ben, c'était Georges Wamerango, je ne sais pas s'il est toujours là, le frère. Il est toujours là. Il est toujours là. Mais c'est Georges. Ben voilà, c'est lui qui... je crois qu'il l'a mis en... Comment t'appelles pour la musique... Ah bon hein? Non, je dis ah bon. Ouais, il avait pris cette musique-là, la petite musique... on s'était planté d'ailleurs dans la mélodie. C'est pas évident, le bon filonnant mélodique, c'est pas évident. Mais il avait en générique. Il avait fait ça, voilà. Donc ça a commencé comme ça, et puis au fil du temps, et puis voilà, en 2006, on a fait avec mon petit frère, là, Étienne Goa, du groupe d'Achim, on a travaillé à Saint-Louis, à Yingen et à Koné, avec, pendant 45 heures, on a eu 45 heures, on descendait tous les mercredis, je crois, à Saint-Louis. On a fait 45 heures de répétition, avec 45 élèves, pour 45 musiques pour 45 minutes de musique dans les grottes de l'Indéralique. C'était dans le cadre du département de musique traditionnelle, avec le conservatoire. Quoi. Étienne Goua, d'ailleurs, qui est aussi pianiste. Ah oui, il a été... On fait un coucou au passage, Étienne. Voilà, ouais. D'accord. Et tu es pas que ça, Hervé, tu as fait les bambous pilonnants, tu es aussi... qu'est-ce que tu as fait? Ouais, le piano bar, tu as joué également dans Cham, avec Tribal Clan, qu'on fait un coucou au passage aussi à la famille Ventoum. Ouais. Rosine et Nîmes, dont tu étais aussi, tu as joué dans plusieurs formations aussi. Oui, j'ai même eu l'occasion de faire un jour une basse pour Bandjep. À la basse pour Bandjep. J'ai fait une basse pour Bandjep. J'ai fait aussi, j'ai joué avec Moïse Ouadra. Voilà, après j'ai joué avec le groupe de la tribu, Tiati. En gros, en fait, ce que ton père avait imposé, que tu voulais faire pianiste, jusqu'à aujourd'hui, en fait, voilà, c'est un sentiment, tu es satisfait en fait de ce parcours. Ah ouais, mais je suis content d'avoir accès à la musique, tu vois, de pouvoir lire des partitions, tout ça. Qu'est-ce que ça procure pour toi, la musique? Non, quand je parle ouais, c'est un plaisir, hein. Mais quand je parle d'avoir accès aux partitions, tout ça, là, tu profites du travail des grands. Quoi, hein. On ressent sur toi, Hervé, excuse-moi de te couper, on sent que tu as l'appétit, tu as envie de... C'est de la passion, tu es animé par tout ça. Le truc à la Kate Jarrett, là, ça se voit, hein, franchement. Non, mais si. Bravo, en tout cas, chapeau. Hervé, on va faire une petite... c'était une improvisation en ad libitum, donc je ne sais pas en quelle tonalité tu joues, mais en tout cas, nous, il va falloir traduire, messieurs. Là, parce que là, ad libitum, en latin, libre, expression libre. D'accord. Donc en impro, je ne sais pas en quelle tonalité. Alors, la tonalité, c'est important pourquoi? Pour savoir dans quelle tonalité il joue, en ré, en fa, en mi. D'accord. Donc, l'expression à toi, Hervé. Improvisation. On va digérer, on va faire la sieste un petit peu. Alors, ouais.
Martine sur le Facebook qui est en train de faire son repassage qui dit grâce à vous je repasse mieux et plus vite. Et après il y a beaucoup de commentaires hein, comme quoi c'est une jolie impro, ils vous remercient. Ouais, merci Hervé, belle impro. Tu joues en quelle tonalité là Hervé? Là je joue en si bémol. Si bémol. Donc j'ai transposé parce que je suis vraiment à l'aise en do, tu vois, ça fait que j'ai transposé mais c'est en si bémol. Super. Il y avait un petit peu d'Al-Jarreau aussi. J'ai senti Al-Jarreau. Ah oui, j'aime bien. Ça, c'est Al-Jarreau, non? Oh, super. Merci Hervé. Merci Hervé. Hervé, tu parles toujours, tu fais de la musique en affirmant l'identité. On a eu la journée de la citoyenneté qui a eu lieu samedi, ce week-end. Donc c'est toujours dans cette mouvance, aussi toujours dans la continuité de transmettre aussi ces choses-là, entre la musique traditionnelle et la modernité. Tu affirmes toujours ce que tu avais dit, affirmer son identité, c'est ça, c'est pour faire de la musique aussi pour un monde meilleur. Oui, voilà, je crois que le ministre de la Culture, M. Forest, l'a dit, je ne sais plus les mots qu'il a employés, mais en tous les cas, les accords de Matignon, c'était des accords de rééquilibrage, c'était plutôt économique. Les accords de Nouméa, c'est l'identité, quoi. On a besoin dans ce pays de mettre dans le panier de nos enfants des choses à nous, quoi. À nous ensemble, quoi, hein, pour créer quelque chose à eux, quoi. Par exemple, les bambous pilonnants, le vœu qu'on a fait avec l'association Robin de Fouada, hein, c'est Robin de Fouada, on pourra en parler, mais c'est d'amener cet instrument-là dans les écoles pour que nos enfants partagent un même instrument. Un instrument à eux, quoi. Calédonien, quoi, si tu veux. Tu vois, un instrument à eux. Parce que l'identité, ce qui va faire notre identité, c'est notre spécificité, c'est notre différence. Voilà. Et le petit bambou pilonnant, hein, c'est un instrument que nous, on a développé. On est parti des grands bambous pilonnants, là, qu'on utilise dans les champs aéaés, et on dit tempérés parce qu'on les a tempérés, on les a accordés pour pouvoir jouer avec les instruments d'aujourd'hui, quoi. Et donc l'idée, quoi, la volonté, c'est d'emmener ce petit instrument à l'école pour que nos enfants le partagent. Il y a la flûte à bec, mais si on partage un instrument à nous, ça va emmener voilà. C'est une pierre musicale, on l'a présenté comme ça, une pierre musicale au destin commun. À un moment, on l'a présenté comme ça, voilà.
Je ne sais plus, on parlait de quoi? On parlait de... Ben, dans la transmission, en fait, tu es toujours aussi, tu joues ce rôle-là aussi de transmettre, en fait. Oui, voilà, ça fait... Bon, c'est toujours d'actualité, d'ailleurs, les bambous tempérés. Oui, oui, à l'heure actuelle encore, on continue à transmettre aux enfants dans les écoles. Oui, oui, l'équipe du DMTCPO, mais dans des groupes, il y a plusieurs groupes. Je pense à Joséphine, par exemple. Joséphine, il y a Étienne Goa qui fait des parties bambous pilonnants. Il y a plusieurs groupes qui ont utilisé les bambous pilonnants. Moi, ma question, c'était pour la coupe des bambous. C'est vraiment des bambous spécifiques? Comment ça se passe? Oui, on a travaillé un petit peu là-dessus. La construction. Oui, si tu veux, le plus petit bambou, il fait même pas une dizaine de centimètres. Le plus grand qu'on utilise, c'est le mi grave là. Nous, on l'appelle le mi 5. Par exemple, tu sais, le système français, quoi, il commence par Do. Oui. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Anglophone, international, c'est plutôt le A, quoi, le A, B, C, D, E, F, G, quoi. C, D, E, F, G, A, B, C, c'est les lettres, quoi. Et nous, avec les bambous, non, on commence sur le mi. On a commencé sur le mi parce que le petit bambou, le plus petit qu'on faisait, à une époque, c'était le petit mi, quoi. Et on l'appelait mi 1. Donc après, mi 1, mi 5. Ouais, voilà. Mi 1, ça marche comme sur la guitare. Comme sur la guitare. Comme sur la guitare, il y a des règles, quoi, des règles acoustiques, quoi. Quand tu doubles le bambou, tu as le mi à l'octave inférieure. Tu doubles ça fait à nouveau l'octave inférieure. Donc entre le mi 1, qui est comme ça, là, même pas 10 cm, et le mi 5, eh ben, il fait 2 mètres, voilà. Mais bon, il y a des règles acoustiques. Mais en tous les cas, l'idée, bon, ça continue, hein, mais l'idée, c'était vraiment de faire partager à nos enfants un instrument. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'une pierre musicale au destin commun, quoi. Mais c'est une pierre, quoi. Hein. On ne construit rien avec une pierre. Hein. Auteur, compositeur, tu as été aussi, on parlait pour les 2 minutes qui nous restent, de la création de l'hymne calédonienne. Donc c'est quelque chose quand même de grand qui a été créé en 2008, dont tu as été le compositeur. Tu peux nous expliquer un peu plus? Il y a eu du monde qui a travaillé dessus. Hein. Oui, c'est la chorale Mélodia. La chorale Mélodia. Après, il y a Goulan qui a travaillé aussi dessus. Moi, j'étais dans pas dans le jury, mais on m'a appelé en tant que musicien, quoi, pour voilà. Par contre, nous,